Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les 6 investissements qui sont capitaux quand on commence la vidéo. Le numéro 6, c'est la caméra. La caméra, on le sait tous, ok. C'est pas la caméra qui fait le vidéaste. Ouais, je suis moyennement d'accord avec ça. La caméra, ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait pas tout, je suis d'accord. Si vous savez pas éclairer une scène, ça sert à rien d'avoir une bonne caméra. Si vous savez pas prendre le son, ça sert à rien d'avoir une caméra si vous avez un son pourri. Si vous ne savez pas colorier, ça sert à rien d'avoir une RED ou autre chose. Si vous ne savez pas faire plein de trucs, ça sert à rien d'avoir une caméra. Par contre, si vous avez développé les compétences, une bonne caméra, ça va vous changer la vie. Moi, ça m'a changé toute ma vie, ça m'a changé tous mes clients d'avoir une RED, ça m'a changé tous les, même tout, toute ma notoriété, toute ma crédibilité, tous les prix, les tarifs, tout a changé. Comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, de croire que c'est pas du tout la caméra qui fait le vidéaste, non, c'est faux. Je pense que c'est 50-50. Il y a vraiment un aspect de créativité, de connaissance, d'éclairage, de sensibilité, de travail de l'œil, de savoir-faire, d'expérience, de direction artistique, de direction d'acteur, etc. Et d'un autre côté, il y a la caméra qui fait un sacré boulot. Il faut vraiment pas lésiner et se dire bon, je prends une caméra pourrie. De toute façon, personne ne veut des caméras pourries. Investir dans une caméra, c'est bien, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Et parfois, vaut mieux une caméra un tout petit peu moins bien techniquement et investir dans les 5 autres points qu'on va voir plutôt que d'investir tout dans une caméra et ne rien avoir à côté. C'est ce que je vous disais, si vous avez une caméra, mais que vous avez aucune source d'éclairage, que vous ne savez pas éclairer un sujet, que vous n'avez pas de prise de son, que vous n'avez pas de bonne qualité, de tout, ça sert à rien, tout simplement. Par contre, c'est vrai qu'une bonne caméra, on va pas se le cacher. Le numéro 5, investissez dans des très bons filtres. Des filtres ND, des filtres mixtes. Il y a différentes marques qui offrent des super qualités de filtres. Polar Pro, c'est très connu pour ça. Nisi, et moi j'utilise que des filtres Nisi, des filtres de cinéma carré pour Madbox. Investir dans des bons filtres, c'est hyper important parce que si vous investissez dans des filtres pourris, moi j'avais investi dans des filtres gob pas cher pour ma caméra, mon X-T3 quand j'avais un X-T3, X-T4 aussi au tout début, et il y avait une teinte verte qui se mettait à chaque fois, il y avait une croix quand on faisait un ND variable. Au bout d'un moment, on est là, allez, il faut passer à une étape supérieure, quoi. Investissez dans des bons filtres dès le début, vous allez voir que vous n'allez pas le regretter parce que des filtres qui ne changent pas la teinte, qui laissent la qualité et qui offrent une belle diffusion par un mist ou une bonne exposition par un ND variable et un ND polarisant en plus avec les reflets de l'eau si vous êtes au bord de la mer et que vous shootez des trucs, ben c'est capital, quoi, tout simplement. Le numéro 4, je sais plus ce que c'est. Le numéro 4, c'est un très bon micro. Ici, j'utilise un Video Mic Pro de chez Rode. Et il a une qualité, pour YouTube, ça suffit. Je vais pas... Bon, la sécurité avant tout, hein, c'est les alarmes, ça. Ici, ça... Je vais pas utiliser des micros qui coûtent 1500, 2000 balles pour faire mes vidéos YouTube, ça me sert à rien. Je pense que vous serez d'accord que ça suffit pour YouTube. Il faut une très bonne qualité d'audio évidemment pour ce genre de vidéo, mais encore plus sur les prods. Je vous conseille le NTG5 qui est un micro, un boom mic de chez Sennheiser aussi, le MK400 il me semble qui est très bien. Vous avez d'autres micros, ça dépend ce que vous recherchez, mais qui est micro sur caméra en boom mic. Vous avez aussi le Sennheiser MK, je me souviens plus de son nom, je vous le mets juste ici, je le retrouverai après. Il y en a des vidéos YouTube qui sont vraiment dédiées sur la comparaison de chaque micro. Alors c'est plutôt en anglais. Je pense qu'en français j'en ai pas encore trouvé, mais je suis sûr que ça va pas tarder. Moi c'est vrai que j'ai pas assez de micros à tester pour le faire. J'aimerais bien le faire avec plein de micros différents, mais il faut contacter les marques et les avoir. Je veux pas tout acheter non plus juste pour une vidéo YouTube. Et on passe au numéro 3. C'est un très bon... J'allais dire un très bon prêtier. Non, un très bon trépied. Et une très bonne rotule. Très important la rotule fluide pour la vidéo, ça évidemment. Et le trépied, c'est vraiment l'accessoire de base. Et quand j'ai commencé la vidéo, mes amis, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé la vidéo, j'avais demandé à un gars avec qui j'avais passé une après-midi, un vidéaste, et qui m'avait conforté quand je me suis lancé. Je lui avais dit, mais est-ce que c'est vraiment utile un trépied? Parce que bon, moi j'ai un stabilisateur, j'ai un DJI Ronin, la toute première génération là, Ronin S. Est-ce que ça suffit pas? Si je le pose, ça sert de trépied aussi. Il m'a dit le trépied c'est aussi important que la caméra en fait. Il n'y a pas un jour où j'ai pas utilisé un trépied. Le trépied, investissez dans un très bon trépied, c'est investir dans une très bonne production et investir dans soi au final. Ça vous sauve tout.
ça vous sauve du temps, de l'argent, de l'efficacité, c'est hyper important d'avoir des très bons trépieds qui soient modulables, qui soient légers, qui soient grands. N'essayez pas de chercher à économiser sur un trépied parce que vous allez perdre beaucoup plus d'argent que ce que vous pourriez investir en amont par rapport à après qui a... Inch'Allah, vous avez compris, hein. Le numéro 2, les amis, le numéro 2, c'est un très bel objectif. Les objectifs, c'est ce qui ruine ou ce qui fait réussir votre caméra. Vous pouvez acheter la meilleure caméra, vous pouvez acheter une Red Raptor avec un objectif pourri dessus, et ben il y aura une image pourrie. Ça ne sert à rien d'avoir une bonne caméra si vous n'avez pas des bons objectifs. Et parfois on se dit ok, je vais acheter la dernière Blackmagic ou je vais acheter le dernier Canon C70 et puis prendre un objectif à 400 balles qui est complètement pourri, qui ouvre maximum à f5.6 et qui a un sale piqué, qui a un sale bokeh, etc. C'est vraiment plus important qu'une caméra. Vous pouvez avoir une petite caméra avec un très bon objectif, ça sera 1000 fois mieux qu'une très bonne caméra avec un objectif pourri. Mais vraiment, et l'image elle va se ressentir, donc investissez dans des très bons objectifs. Chaque marque a une gamme d'objectifs premium, middle et éco. N'investissez pas dans l'éco, c'est comme quand vous prenez l'avion, on prend tous la business class. Pas du tout, j'ai jamais pris la business class. C'était pas beau comme métaphore ça, dis donc. Investissez dans le premium. Tout simplement, vous n'allez pas le regretter. Chez Fuji, moi c'était les 1655, c'est le mastodonte un petit peu, c'est le vaisseau amiral si je puis dire, de ces caméras qui naviguent sur un océan de couleurs. Mettez plus le budget sur vos objectifs que sur votre caméra. Le numéro 1, le plus important de tous, ça va être... roulement de tambour. La lumière. Ça va être d'investir dans de très très bonnes sources de lumière. Si vous n'avez pas de bonnes sources de lumière, vous n'avez rien. Des lumières très importantes, des grosses marques connues, c'est pas pour rien parce qu'elles fournissent une lumière extrêmement bonne, qui est bien retenue par le capteur. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, investissez dans une grosse source de lumière qui fait 500 watts, 1000 watts, 1200 watts, bicolore si c'est possible. Franchement, il y a deux écoles, il y a celle des couleurs neutres avec gélatine et celle des bicolores. Moi je préfère les bicolores même si elles sont un tout petit peu moins puissantes et qu'elles sont un peu plus chères, je préfère largement quoi. C'est tellement plus facile d'avoir une température de couleur entre 3000 et 6500, 7000 que de changer de gélatine. Et je trouve que c'est dur de trouver des bonnes gélatines. Investissez dans une bonne source de lumière. Une marque que j'utilise énormément, vous le savez si vous... Ah tiens, la vidéo où j'avais parlé de tout mon matos, je vous la mets là, c'est le Jinbei. Jinbei ça veut dire le coquillage d'or qui... est chinois, qui vient de Shenzhen. C'est les mêmes usines que la plupart des grosses marques de lumière. Tout ce qui est Aputure, tout ce qui est Nanlite, c'est les mêmes usines que Nanlite, c'est la même chose. Hein. À Shenzhen, les usines, elles fournissent pour toutes les marques. Et ça, c'est très important. Cette marque, elle est super. Aputure, je peux que recommander aussi. Le seul site revendeur en Europe, il est en Allemagne et vous payez mais 20% moins cher que si vous alliez chez des distributeurs français. Jinbei, c'est vraiment bien, je vous recommande, mais allez-y, foncez sur Nanlite, sur Aputure, vous le regretterez pas et vaut mieux investir dans une grosse source de lumière encore une fois plutôt que plein de petites qui vont vous faire perdre du temps, de l'argent et de la productivité, de l'efficacité et tout ça. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ce que vous avez investi, comment vous avez commencé, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, je vous l'affiche juste là, il y a plein de contenus exclusifs. Moi sinon je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye, merci de vous abonner, 再见